Aujourd'hui on va parler de la friendzone. Tu en as marre d'être friendzoné par toutes les meufs ou par tous les mecs que tu convoites, et je comprends, comme tout le monde te comprend. Qui n'a pas un jour été friendzoné dans sa vie? Franchement, moi-même ça m'est arrivé plein de fois et je sais à quel point c'est hyper compliqué d'être dans cette situation. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter votre histoire de friendzone. En ce moment, quelle est ta situation de friendzone? Et surtout, est-ce qu'il y a un espoir ou pas? Parce que c'est un peu ça la question qu'on se pose, non? Quand t'es friendzoné par quelqu'un, ce que t'as envie de savoir c'est est-ce qu'il y a encore un espoir? Genre, est-ce que je continue à m'investir émotionnellement là-dedans, ou alors est-ce que c'est dead et est-ce que j'essaie de passer à autre chose? Et généralement cette deuxième option fait très mal au cœur, mais en même temps il y a un moment faut être honnête avec soi-même et puis il faut ouvrir les yeux. C'est donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Tout petit avant-propos au cas où tu ne sais pas ce que c'est la friendzone. Friend, ami, zone. On dit qu'on est dans la friendzone à partir du moment où une personne pour laquelle tu commences à avoir un crush ou même des sentiments te considère elle juste comme un ami. C'est-à-dire que toi t'es complètement à fond sur cette personne et cette personne t'adore, mais elle a juste pas envie de t'embrasser et elle a juste pas envie de coucher avec toi. Et c'est ce qu'on appelle la friendzone. On démarre avec le cas classique d'Alphonse qui s'est laissé prendre dans son amitié. C'était plutôt un jeu d'ambiguïté d'ailleurs, parce que clairement la nana qui s'assoit sur tes genoux, moi je trouve qu'en amitié ça se fait pas trop, mais bon on va en parler. Et du coup bah évidemment il s'est emballé et les copines elles ont dit attention, et puis finalement il s'est pris une bâche sans avoir rien demandé. Je te lis son histoire. Hello Nad, depuis le début de l'année scolaire je trouvais une fille très jolie avec beaucoup de qualités. On avait le même humour, on avait de très bons délires ensemble, elle m'attirait de plus en plus et j'avais l'impression que à elle aussi je lui plaisais. Genre elle mettait sa tête sur mon épaule quand on regardait un film ensemble, ou alors elle s'asseyait sur mes genoux, ce qui effectivement pour moi est vraiment ambigu. Alors tu vas le voir, on va en parler, ça dépend un petit peu de l'âge. Mettre sa tête sur l'épaule de quelqu'un quand on regarde un film à 14 ans, ça veut pas du tout dire la même chose qu'à 30 ans, on va en reparler. Un beau jour, j'ai reçu un message d'elle me disant que ses copines avaient remarqué qu'elle était très proche de moi et qu'elle me voyait uniquement comme un ami et que ça ne changerait pas. Ah ouais, genre t'as rien demandé, elle t'envoie ça comme ça quoi. Nous sommes restés amis un moment, pire erreur du monde, on va y revenir, mais ça m'a vraiment fait mal de m'être fait de faux espoirs, tu m'étonnes, #friendzone. PS, tes vidéos sont très intéressantes et enrichissantes pour nous, je t'en remercie. Merci à toi mon cher Alphonse. Alors, ça fait plaisir de commencer avec une histoire d'Alphonse. En soi, je trouve qu'on est sur un cas très classique dans le sens où, bon, tu t'es rapproché d'une nana, toi clairement t'étais intéressé par elle, tu l'as trouvée jolie, pleine de qualité, etc. Vos rapports sont devenus ambigus, parce que je suis désolée, mais déjà regarder un film tout seul avec une meuf qui en plus met sa tête sur ton épaule, qui en plus va avoir tendance à venir s'asseoir sur tes genoux, pour moi c'est ce que j'appelle une ambiguïté. C'est pour ça que très souvent je parle de mes doutes concernant l'amitié homme-femme. Évidemment que l'amitié homme-femme existe, c'est pas le problème, mais l'amitié homme-femme ultra tactile, pour moi, n'existe pas. Quand je parle d'amitié homme-femme, je suis littéralement hétérocentrée, désolée, j'essaie de lutter contre ça mais c'est pas facile tous les jours. Quand je parle d'amitié homme-femme, je parle d'une amitié dans laquelle les deux personnes sont attirées sexuellement par le genre de l'autre. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc pour moi, évidemment que tu peux être ami avec une personne du genre par lequel tu es sexuellement attiré, ou d'un des genres par lequel tu es sexuellement attiré. En revanche, si ça commence à devenir tactile, etc., pour moi, ça crée une ambiguïté qui fait que l'amitié ne peut pas trouver sa place parce que, attention, selon ma définition, l'amitié c'est quand tu aimes quelqu'un mais que tu n'as pas de désir pour cette personne. T'as pas envie de l'embrasser, t'as pas envie de coucher avec cette personne. C'est ce que j'appelle l'amitié. Une fois que t'as envie d'embrasser cette personne, une fois que t'as besoin de son contact physique, une fois que t'as envie de faire l'amour avec cette personne, bah là on peut parler de sentiments amoureux. Voilà, c'est ma définition, comme ça on est tous d'accord. Et donc je me perds dans mes histoires de définition. Mon Alphonse, tu t'es retrouvé face à cette jeune fille par laquelle tu étais attiré, et comme on te comprend, surtout si elle commence à mettre sa tête sur ton épaule, à s'asseoir sur tes genoux, etc. À mon sens, c'est ce qu'on appelle un comportement ambigu. Je disais justement tout à l'heure en lisant ton histoire que à 14 ans et à 30 ans c'est pas la même chose. Je m'explique. À 14 ans, on rentre un petit peu dans la vie, même pas forcément sexuelle, mais juste dans la vie amoureuse. C'est-à-dire que oui, évidemment, par exemple à l'école, on a des amoureux, etc. Mais tu vas commencer à faire tes premiers bisous, tu vas commencer à te mettre en couple à partir du collège. Et donc c'est un peu les moments où on apprend la séduction, on apprend l'art de l'ambiguïté, etc. Il est vrai que à 14 ans, une nana qui va venir se mettre sur tes genoux, ou un mec d'ailleurs qui va venir se mettre sur tes genoux, oui ça va être ambigu parce que cette personne est en ce moment en train d'essayer de tester son pouvoir de séduction sur toi, mais ça ne veut pas dire que la personne est attirée par toi. Ça veut pas dire qu'elle va avoir envie de sortir avec toi. C'est cette période un petit peu bancale du collège, lycée, parfois même début de fac, où voilà, on est un peu ambigu, on le veut un petit peu mais en même temps on le veut pas forcément, on teste un peu son pouvoir de séduction, on sait pas trop ce qu'on est en train de faire, et évidemment au bout d'un moment, donc généralement quand on arrive à la fac, voire en deuxième, troisième, quatrième année de fac, ou de boulot pour celles et ceux qui vont pas à la fac, bref t'as compris, on commence à comprendre que évidemment mettre sa tête sur l'épaule de quelqu'un, s'asseoir sur les genoux de quelqu'un, être tactile en fait avec quelqu'un, c'est une attitude ambiguë qui n'a pas lieu d'être avec une personne avec laquelle on ne souhaite pas sortir. Donc toi mon pauvre Alphonse, tu t'es retrouvé face à cette jeune fille, alors je sais pas du tout quel âge vous avez, manifestement tu as 17 ans, donc voilà, vous rentrez parfaitement dans le cadre du je suis ambigu en m'en rendant un peu compte mais en même temps c'est pas vraiment ce que je voulais, et donc tu es victime de l'ambiguïté que j'ai fait planer sur toi, tu es tombé amoureux de moi mais moi
désolé, je suis pas intéressée. Donc mon Alphonse, je comprends tout à fait, et l'erreur à ne surtout pas faire, c'est pour ça que je dis que t'es encore plus un cas classique là-dedans, c'est que tu as décidé, malgré le vent, d'ailleurs mon pauvre, t'avais rien demandé, elle t'a balancé ça comme ça, mais en même temps c'est pas plus mal, de rester amie avec elle. Tu étais intéressée par elle et tu as décidé, faute de mieux, de rester amie avec cette personne, c'est-à-dire de continuer à profiter de cette ambiguïté, alors qu'en fait c'est la pire des erreurs. Parce que pour toi, cette ambiguïté voulait dire quelque chose. C'était un peu le pré-couple, comme on aime l'appeler. Pour elle, cette ambiguïté, avec toi en tout cas, ça ne voulait rien dire. Elle était juste en train de tester son propre pouvoir de séduction. Mais alors attention, encore une fois, quand on est dans la période de test, tout le monde passe par là et il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit pas de méchanceté. C'est juste que on est encore un peu des enfants. Ado, c'est entre l'enfant et l'adulte. Et oui, on teste des choses et parfois on casse des choses entre guillemets, c'est-à-dire que on fait du mal aux autres et c'était pas forcément notre but, mais juste on apprend que ça, par exemple, il faut pas le refaire. En tout cas, merci pour ton histoire, Alphonse, parce que du coup, tu as tout démontré exactement ce qu'il ne fallait pas faire. On peut passer à l'histoire suivante. Et évidemment, tu coupes les ponts avec cette fille, hein. C'est une fatalité dans ton cas. Et le problème dans la friendzone, c'est justement quand on n'arrive pas à couper. Tu sais, il y en a un des deux qui dit coucou, bah voilà, je suis love, ou alors l'autre se rend compte que l'autre est love et lui dit bon bah écoute, bah non, je suis désolée, pour moi t'es juste un ami. À ce moment-là, évidemment, la solution à faire, comme tu t'en doutes, c'est de s'éloigner pour reprendre un petit peu ses esprits et puis pour faire un peu le deuil d'une relation qui n'aura pas lieu finalement, pour essayer de passer à autre chose, etc. Dans l'histoire de Gertrude, et c'est un petit peu à cause des Gertrudes comme cette Gertrude et des Alphonse qui sont comme cette Gertrude que les histoires de friendzone prennent des proportions hallucinantes. Tu vas comprendre ce que je te dis. Salut Nad, moi c'est Gertrude. Yo Gertrude. Dans mon histoire, c'est moi qui ai friendzone mon meilleur pote sans le savoir ou le vouloir. Avec ce mec au début, on était potes, on a toujours été potes et lui savait très bien que j'étais en couple avec mon mec. Mais un jour, le gars s'est mis à me dire qu'il avait des sentiments pour moi. Ah, vu la situation, je devais m'éloigner du gars pour qu'il m'oublie, et effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Vu que j'ai toujours été claire avec lui, je lui ai toujours dit qu'il n'y aurait rien entre nous, mais bon, et alors là, c'est clairement le délit d'égoïsme qui parle, et c'est pas très cool, mais bon, j'ai des problèmes affectifs, et je ne voulais pas que le gars s'éloigne. Lui avait beaucoup d'espoir jusqu'à présent, il est toujours amoureux de moi, mais pour moi, il n'est rien qu'un pote. Je t'adore grave, #friendzone. Alors, ma Gertrude, il y a un truc que je comprends pas. Tu m'expliques que t'es amie avec ce mec-là, il est tombé amoureux de toi, bon bah ça arrive. Mais le mec, il tombe amoureux de toi, il te le dit, toi tu lui dis bah non, friendzone, donc lui normalement il s'éloigne, toi aussi tu t'éloignes de lui puisque t'as pas envie de le faire souffrir. Mais non, tu t'éloignes pas de lui parce que comme t'as des problèmes affectifs, tu préfères garder Alphonse dans ton cercle de potes parce que tu sais très bien que Alphonse étant amoureux de toi, il va t'apporter énormément d'affection, il va t'apporter énormément d'amour, il sera énormément disponible pour toi et toi tu comptes bien en profiter. Laisse-moi te dire ce que j'en pense, ma Gertrude, et ça va pas te plaire. Je trouve que c'est le comportement d'une égoïste pure et dure. Je m'explique. Je n'ai absolument aucune idée de l'âge que tu as, Gertrude. Si tu avoisines les 14 ans, c'est évidemment moins grave que si tu avoisines les 30 ans. Toujours est-il que, à partir du moment où tu es face à une personne qui est amoureuse de toi et que toi tu ne souhaites pas sortir avec cette personne-là, il faut la libérer. Généralement, c'est justement cette personne-là qui n'ose pas se séparer de toi, qui n'ose pas prendre ses distances parce que cette personne-là, elle a toujours de l'espoir. Donc généralement, c'est plutôt à toi de prendre tes distances. Toi, dans ton histoire, tu m'expliques que tu n'es pas prête à prendre tes distances parce que justement, t'as des problèmes affectifs. C'est horrible. Ça veut dire que tu refuses de libérer ce mec-là qui est amoureux de toi parce que tu comptes profiter de ça. C'est terrible, c'est pas sympa, c'est trop égoïste. En plus, t'as un mec. Si t'as des problèmes affectifs, peut-être que tu peux plutôt en référer à ton mec. Comme ça, c'est ton mec qui vient t'aider et c'est ton mec qui t'apporte l'affection dont tu as besoin. Parce que l'idée de garder cet Alphonse sous ton coude, au cas où t'aurais encore un petit peu besoin de compliments, de câlins, de disponibilité, il serait là. Bah non, en fait, c'est pas gentil de faire ça. C'est trop égoïste et puis surtout, tu fais souffrir ce pauvre garçon. Donc, ma Gertrude, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est prendre tes distances avec lui jusqu'à ce que lui se sente mieux par rapport à toi. Maintenant, attention. Si tu me dis ah mais non, mais moi je peux pas parce que j'ai trop besoin de lui dans ma vie, etc. Dans ce cas, peut-être qu'il faut que tu te poses des questions sur la place de ton mec dans ta vie. Parce que il me semble que si ta relation avec ton mec ne te suffit pas en termes d'affection et d'amour, et que donc tu as besoin d'aller puiser cette affection, cet amour et cette disponibilité auprès de ce pauvre Alphonse qui est amoureux de toi et qui est dans la friendzone, peut-être que ça veut dire que t'es pas tout à fait clair dans ta tête. Ou alors peut-être que ça veut dire que ton mec ne t'apporte pas suffisamment d'amour et d'affection et de disponibilité, et donc que ce n'est pas la bonne personne pour toi. Ce qui fait que du coup tu en es rendu à avoir besoin d'avoir deux mecs amoureux de toi dans ta vie pour avoir ce dont tu as besoin. Quoi qu'il en soit, cette situation n'est pas normale. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu es sûre et certaine de toi, c'est-à-dire tu sais que tu ne veux pas sortir avec Alphonse, il faut que tu le libères. Même si toi ça te coûte, même si ça t'arrange bien qu'il soit disponible à 5h du matin pour entendre tes déboires, je comprends parfaitement et je te rassure, moi aussi j'ai fait cette erreur-là de garder un petit Alphonse sous le coude avec lequel je ne comptais pas sortir, mais c'est justement parce que j'ai déjà fait cette erreur-là que je peux te le dire, tu vas t'en mordre les doigts. Parce que cet Alphonse-là, qui est ton meilleur ami, il est prêt à tout pour toi parce que tu es sa meilleure amie,
mais il est surtout prêt à tout pour toi parce qu'il est amoureux de toi. Et toi, tu as envie de croire qu'il est prêt à tout pour toi uniquement parce que t'es sa meilleure amie, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui est disponible à ce point pour toi, quelqu'un qui est prêt à faire autant de concessions pour toi, c'est quelqu'un qui attend juste un petit regard de ta part, mais pas de la même façon. Il espère te séduire en étant si disponible, et c'est là son erreur. D'ailleurs, si toi qui regardes cette vidéo, tu es du côté friendzoné, donc c'est-à-dire du côté d'Alphonse dans cette histoire, rappelle-toi bien que c'est aussi de ta responsabilité de te rendre compte que t'es en train de te faire prendre pour un con ou pour une conne, et qu'il faut que tu prennes tes distances. Parce que, évidemment, dans une histoire, on est toujours deux. S'il y a un déséquilibre trop important, comme celui entre Gertrude et Alphonse, avec Gertrude qui profite d'Alphonse qu'elle garde sous le coude en refusant de prendre ses distances avec lui, c'est votre responsabilité à tous les deux. C'est Gertrude qui est trop égoïste et Alphonse qui est trop bête pour y croire. Il y a un moment, on est deux. Gertrude, tu es trop égoïste dans cette histoire, libère ton meilleur ami. Si jamais ton meilleur ami regarde cette vidéo, tu es trop nigo dans cette histoire. Prends tes distances avec Gertrude parce qu'elle profite de toute ton énergie, de toute ta disponibilité. Et soyons honnêtes, elle ne mérite pas autant d'énergie, autant de disponibilité, autant d'amour et autant d'affection de ta part parce qu'elle ne compte pas se mettre en couple avec toi. Et toi, tout ce que t'es en train de donner là, normalement ça appartient à la nana ou au mec avec qui tu as envie de te mettre en couple. Donc Alphonse, prends tes distances. Réserve cette montagne de trésors pour la personne qui voudra de toi, pas pour la personne qui t'a dit non, tu es seulement mon ami. Évidemment, en tant qu'ami, tu peux lui réserver beaucoup de choses, mais pas toutes ces choses-là, c'est trop. Un autre cas ultra classique, et je sais que c'est la question que tu te poses, toi qui regardes cette vidéo sur la friendzone, c'est Gertrude qui comprend pas parce que à chaque fois qu'il y a un mec qui lui plaît, elle se fait friendzone. C'est l'histoire de sa vie. Je te lis ce qu'elle nous raconte. Hello Nad, yo Gertrude. Je dis Nad parce qu'elle a mis 50D. Moi, c'est pas une histoire en particulier, c'est juste qu'à chaque fois qu'un mec me plaît et que j'essaie de me rapprocher, on finit par être juste des super potes. Mais il y a jamais rien de plus. Alors que pourtant, moi, mon comportement était ambigu. Je ne sais pas quoi faire parce que chaque fois, j'essaye d'être un petit peu plus ambigu, mais ils me prennent toujours pour la bonne pote. #friendzone. Alors, ma Gertrude, pour pouvoir t'aider là-dessus, il faudrait que je comprenne un petit peu mieux quelle est la façon dont tu cherches à être ambigu. Parce que si ça se trouve, ce que toi tu appelles de l'ambiguïté, en fait, c'est pas du tout ambigu. Par exemple, tout à l'heure dans la question numéro 1, on parlait d'une Gertrude qui mettait sa tête sur l'épaule d'Alphonse, qui s'asseyait sur ses genoux, etc. Est-ce que toi tu fais ça, ma Gertrude? Parce que ça, pour le coup, c'est de l'ambiguïté pure et dure. Parce que si pour toi l'ambiguïté c'est juste d'essayer de faire un petit peu des sous-entendus qui sont pas du tout captés par les mecs, bah fatalement ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion à maintes reprises d'entendre, de voir et de lire des mecs disant les meufs, moi, les sous-entendus, je ne les vois pas, je les capte pas, je ne les comprends pas, donc arrêtez, ça sert à rien. En fait, il faut que tu comprennes quelque chose, les sous-entendus, c'est uniquement à partir du moment où la personne en face a bien capté que vous étiez dans un jeu de séduction, même pas d'ambiguïté, dans un jeu de séduction. Si pour toi, être ambigu, ça veut juste dire faire 2-3 petits sous-entendus alors que la personne n'a pas du tout capté qu'elle te plaisait, fatalement ça va pas fonctionner. D'autant plus que, attention, notamment pour les timides, parfois on a l'impression d'avoir fait un pas de géant dans l'ambiguïté. Tu sais, tu te dis non mais là c'est pas possible, il peut pas ne pas l'avoir vu. Alors qu'en fait pour le commun des mortels c'est juste rien du tout, c'était un petit saut de puce, tu vois. Peut-être que tu devrais en parler avec tes copines et leur demander ce qu'elles pensent. Est-ce qu'elles ont le sentiment que pour elles, telle action que tu as faite par rapport à un mec qui t'aurait plu était effectivement ambiguë et surtout était démonstrative ou pas? Parce que attention, l'ambiguïté ça passe aussi par la démonstration, par le fait d'assumer son attirance pour l'autre. Sauf que c'est pas dit clairement. Par exemple, admettons, tu dis à un mec qui te plaît, ah moi je trouve que t'es vraiment le plus beau de la classe, t'es hyper sexy. Tu sais, tu fais ça avec une voix hyper sérieuse et là il va te dire ah ouais sérieux? Et là évidemment ambiguïté oblige. Mais non, je déconne. Allez tu viens, on va rejoindre les autres. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là dans la tête du mec? Il va se dire waouh, elle m'a dit ça quand même. Alors ok, c'était peut-être une blague, mais elle l'a dit. Et dans tout mensonge, il y a une part de vérité. Et une blague, on peut dire que c'est un mensonge. Et là le mec il va cogiter. T'auras juste allumé la lumière dans sa tête de ah tiens, peut-être que je lui plais. Et c'est là que commence l'ambiguïté. Donc ma Gertrude, j'ai envie de te dire de toute façon, si l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Donc peut-être que c'est seulement une impression de ta part. Le fait que apparemment tu sois plus ambigu qu'avant. Si ça fonctionne toujours pas, c'est que tu l'es pas assez. Ou alors que tu t'intéresses uniquement aux garçons qui eux n'ont pas particulièrement envie d'être en couple ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que si cette histoire de friendzone se répète, il y a quelque chose qu'il faut modifier. Pour moi, évidemment, c'est l'ambiguïté et le fait d'être clair. Clair mais ambigu, c'est là toute la subtilité de cet équilibre. Mais en même temps, c'est faisable. Courage ma Gertrude, réfléchis-y, discute-en avec tes copines, vois ce qu'elles en pensent. Et t'inquiète pas, c'est sûr et certain, tu vas y arriver. Tu es sur la bonne voie. Très intéressant, Gertrude soulève le cas auquel j'avais même pas pensé, du moment où tu sais t'es vraiment amie avec quelqu'un depuis admettons des années, et c'est ce moment-là où dans ta tête ça fait clic et tu te dis oh putain, cette personne me plaît, comment je vais faire? C'est une question très intéressante, on va y répondre parce que ça fait partie de la friendzone, parce qu'en principe par définition si t'es amie avec quelqu'un depuis des années, tu es dans la friendzone, n'est-ce pas? Salut Nad, je sais pas si c'est trop tard pour t'envoyer mon histoire mais bon je tente. Bah non tu vois, pile on time. Pour moi les amis c'est des personnes avec qui on a une forte connexion mais avec qui il n'y a aucune ambiguïté. C'est exactement ce que je disais en début de vidéo, donc je suis tout à fait d'accord avec toi ma Gertrude. Donc pour moi la friendzone tu peux en sortir mais il faut faire comprendre à la personne en face que tu peux être plus ambigu et que tu veux plus
plus que de l'amitié. Comme tu l'as dit souvent, il faut se sortir les doigts, #friendzone. Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai presque rien à rajouter parce que oui, c'est clair, c'est net, c'est précis ce que tu racontes. Effectivement, à partir du moment où tu es ami depuis un certain temps avec une personne et que soudain tu as envie de passer outre l'amitié, alors attention, première question à se poser quand même, c'est est-ce que je suis prêt ou prête à sacrifier mon amitié pour ça? Parce que évidemment, l'amitié c'est censé durer toute une vie, une histoire d'amour, non. Et une fois que tu as transformé ton amitié en histoire d'amour, c'est très compliqué de revenir en arrière. Comme je le dis toujours, les ex c'est des nids en merde, et à partir du moment où tu es sorti avec cette personne, même si ça a été ton meilleur ami ou ta meilleure amie pendant 10 ans avant, ça devient ton ex, donc un nid en merde si jamais vous vous séparez et que par la suite t'as envie de trouver quelqu'un d'autre. Donc attention, transformer une amitié en histoire d'amour, ça veut dire potentiellement, si ça ne fonctionne pas jusqu'au bout, sacrifier cette amitié là. Deuxième point, évidemment, est-ce que c'est réciproque? Et c'est là toute la difficulté de la chose, parce que notamment quand on est ami avec quelqu'un depuis longtemps, on a peur de son jugement, on a peur de ce qu'il ou elle va penser, et puis on a peur que ça ne fonctionne pas au final. Tu vas essayer tout à coup comme ça d'embrasser ton meilleur ami ou ta meilleure amie, même si t'as fantasmé là-dessus depuis des mois, tu te rends compte que ah non, ça va pas le faire. Bon, ça arrive évidemment, et à ce moment-là, je te rassure, ton amitié n'est pas brisée pour un bisou. J'allais dire ni même pour une fois où on a couché ensemble, ça pour le coup je pense que ça dépend énormément de l'équilibre entre chacun. Dans cette situation-là, je pense surtout à vos copains et copines futurs. Pour ma part, si je sors avec un mec et que j'apprends que sa meilleure amie avec qui il est comme ça, tout le temps, en permanence, il a déjà couché avec elle, tout à coup ça va me poser un problème, tu vois, parce que j'aurais évidemment pas envie que mon mec soit comme ça toute la journée avec une meuf avec qui il a déjà couché. Maintenant évidemment ça dépend des sensibilités de chacun, moi je sais que je suis assez straight là-dessus, donc tout le monde n'est pas forcément comme moi, je te rassure. En tout cas, si t'as envie de sortir de la friend zone avec un ami ou une amie, évidemment il s'agit d'être clair en fait, il s'agit de rentrer dans l'ambiguïté en étant direct, parce que dans l'amitié le problème c'est que tout ce qui va ressembler un petit peu à de l'ambiguïté, ton ami en face va se dire non mais c'est bon, c'était de la blague, on est amis depuis tant de temps, évidemment qu'il ou elle n'est pas en train de me draguer. Or l'idée c'est quand même de faire comprendre à ton ami que bah non, toi t'es en train d'essayer de passer à l'étape au-dessus, et donc pour faire ça il faut évidemment l'annoncer. T'as plusieurs façons de faire, hein. Tu peux y aller droit au but en mode bon bah voilà, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, amoureuse de toi, qu'est-ce qu'on fait? Ça manque un peu de romantisme je trouve, c'est peut-être un petit peu trop direct. Ou alors, comme je te dis depuis tout à l'heure, tu rentres dans une phase de séduction, dans l'ambiguïté, tu fais de plus en plus de compliments, t'essaies de devenir un petit peu plus tactile, tu fais en sorte de te retrouver plus souvent seul avec la personne, tu amènes l'autre sur le sujet de la drague, des histoires d'amour, d'où il ou elle en est dans sa vie amoureuse, etc. Du fait que toi t'as envie de trouver quelqu'un qui, comme par hasard, ressemble pile à cette personne. Tu peux aussi parler du fait que tu trouves que ton ami est littéralement une des personnes idéales à son sens, etc. Enfin tu vois, rentrer dans la séduction quoi, juste montrer à l'autre que ben ouais, potentiellement ton ami ressemble comme par hasard trait pour trait à la personne idéale pour toi, et puis petit à petit bah tu vas voir si l'autre rentre naturellement dans ton jeu ou pas. Mais ce qui est sûr c'est que si tu veux que ce mode opératoire là fonctionne, tu es obligé d'envoyer du pâté. Faut y aller dans l'ambiguïté, faut y aller dans la séduction, faut y aller dans la drague, parce que bah sinon tu vas juste pas y arriver quoi. Et attention au coup de pelle. À partir du moment où on est amis, t'as quand même beaucoup de chance pour que l'autre te dise ah bah non, je suis désolée, on est amis depuis tant d'années, pour moi c'est mort, y a juste pas moyen. Et d'ailleurs peut-être qu'au début la personne va te dire ah non je suis désolée, y a juste pas moyen, etc. Et que au fur et à mesure du temps, l'autre va se faire un petit bonhomme de chemin et va se dire ah putain mais en fait finalement peut-être qu'il ou elle me plaît, nanana. Et que 6 mois plus tard, ton ami va venir te voir en te disant bah en fait je suis désolée, il y a 6 mois je t'ai dit non, mais là je me rends compte que ça y est, je suis prête, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que t'étais la personne qu'il me fallait, etc. Il y a évidemment de tout dans ce monde, toutes les histoires existent, c'est ça que j'adore. Et la friendzone, notamment quand on est amis depuis longtemps, c'est pas forcément une fatalité. Mais d'ailleurs, même quand on se connaît depuis 3 mois, tu vois. La seule différence pour moi, c'est que à partir du moment où on se connaît depuis 3 mois, il me semble qu'on ne peut pas vraiment appeler ça une friendzone, parce que tu connais la personne depuis 3 mois, t'es évidemment pas encore ami avec cette personne. D'autant moins si toi t'as uniquement été dans la séduction, ça se sent en principe, tu vois. À part quand on a 14 ans et comme je le disais tout à l'heure, qu'on est en train un petit peu d'apprendre ce que c'est la séduction, ce que c'est l'ambiguïté, de tester son pouvoir de séduction sur les autres et de laisser les autres le tester sur soi-même. Mais voilà, à partir du moment où tu dépasses la vingtaine, il y a des signes qui ne trompent pas, et si la personne tu la connais depuis 3 mois, tu vois très bien si la personne était en train de te draguer ou pas. Au fond de toi tu le sais, même malgré ton manque de confiance en toi. Et si c'est une friend zone, en fait ça s'appelle juste pas une friend zone, ça s'appelle un stop. D'ailleurs on ne reste pas amis avec les gens qu'on a courtisés pendant 3 mois et qui au final nous disent bah non je suis désolée tu m'intéresses pas, parce que si ça fait 3 mois que tu connais cette personne et que ça fait 3 mois que tu la dragues, ça veut dire que à aucun moment il y a eu de l'amitié. Tout du long ce que t'as voulu c'était être avec cette personne, et donc il y a pas de friend zone, il y a pas d'amitié, et ciao. Aïe aïe aïe, énième cas classique de friendzone pour notre Alphonse qui a bientôt 30 ans, comme mamie Nadia. Et puis bah clairement il se fait mener par le bout du nez depuis presque un an, je vais te le lire et puis surtout je vais t'expliquer ce qu'il faut faire. Bonjour mamie Nad, bien que nos âges soient similaires. Yo papy Alphonse. Je travaille dans une association sportive, je suis entraîneur de basket, et il y a un an, une fille du club a commencé à travailler en service civique. Le feeling est tout de suite très bien passé, et comme j'étais célibataire, j'ai tenté ma chance début novembre. Et tu as bien fait. Malheureusement elle m'a répondu qu'elle avait déjà quelqu'un mais que c'était compliqué. Le fameux
mais c'est compliqué, mon dieu. C'est toujours des gens comme ça qui sont dans des histoires de friendzone bizarrement. Que c'est pour ça qu'elle n'en parlait pas, qu'elle était désolée et que du coup elle voyait notre relation comme une relation amicale. Encore une fois, elle a bien dû sentir que tu la draguais depuis son arrivée. Donc non, c'est pas une relation amicale, c'est une relation où elle a besoin d'un pilier affectif et où toi t'es en train de la draguer. C'est pas ce qu'on appelle de l'amitié, que j'ai démontré dans la question précédente. Depuis ce jour, je la vois donc quotidiennement ou presque au club de basket. Entre parenthèses, on entraîne des enfants ensemble et je suis même son entraîneur vu que c'est une joueuse. Yes, grosse ambiance. Pendant le confinement, c'est elle qui venait aux nouvelles, c'est souvent elle qui vient me parler de choses et d'autres, comme de problèmes plus perso, mais jamais elle ne me parle de couple. Ah ouais, d'accord, encore une qui profite de ta disponibilité, tu vois. Je ne sais pas si je dois espérer ou vraiment arrêter d'y penser car je l'apprécie beaucoup. #friendzone. Merci de ta réponse, merci pour tes vidéos, continue et à bientôt. Signé Alphonse. Mon Alphonse, j'ai envie de te dire, on est littéralement sur un classique de classique de classique, c'est-à-dire elle t'a friendzone, elle t'a dit non, et en fait c'est ça le problème, c'est que quand tu friendzone quelqu'un, en fait le mot friendzone il est faux parce que encore une fois ce n'est pas de l'amitié. Toi tu la draguais depuis le début, par définition comme tu la draguais tu étais beaucoup plus disponible que ce que tu serais naturellement avec des amis, tu étais beaucoup plus avenant, beaucoup plus sympa que ce que tu serais naturellement avec des amis parce que tu es en phase de séduction et c'est ce qui fonctionne pas en fait. Elle, comme c'est compliqué dans son couple, cette phrase merveilleuse, elle a besoin d'une béquille affective que tu lui as offerte sur un plateau d'argent et toi tu te dis ah bah trop cool, elle continue de me parler etc, donc ça veut dire que peut-être un jour elle sera intéressée. Non, non, non et non. Si elle était intéressée par toi, laisse-moi te dire une bonne chose, elle aurait quitté son mec avec qui c'est compliqué pour se jeter dans tes bras. Or ce n'est pas ce qui s'est passé et donc à partir de ce moment là il faut que tu ouvres les yeux Alphonse. T'as 30 piges maintenant, tu sais ces choses là. Une fille qui profite de ta disponibilité, de ta gentillesse alors qu'elle est en couple et que c'est compliqué, c'est une nana qui se joue de toi et qui te mène par le bout du nez. Si vous aviez dû vous mettre ensemble, ça aurait été fait depuis longtemps. Ça fait 1 an maintenant que vous vous connaissez bientôt, on est au mois de septembre. Allez, ok, ça fait 10 mois, tu vois. Enfin non, ça fait 10 mois que tu t'es déclaré. Donc ça doit faire 1 an que vous vous connaissez. Stop it now, là, ça suffit, t'as 30 ans. On se fait plus mener par le bout du nez par des filles à 30 ans. Donc l'ultra disponibilité, l'ultra gentillesse, etc. Tu arrêtes, tu prends tes distances. Et si elle commence à te dire des trucs du style ah mais je comprends pas, pourquoi tu prends tes distances, j'avais besoin de toi, blablabla. Ne commence pas à croire que c'est parce qu'elle est amoureuse de toi. Non, c'est parce qu'elle était tellement tranquille, au calmito, avec toi en béquille affective et son mec avec qui c'est compliqué à côté, qu'elle était au maximum. En plus elle avait 2 mecs pour elle toute seule, donc laisse tomber, c'était le top du top. Et donc évidemment que la meuf a les boules une fois que tu dis bon allez c'est bon ça suffit. Mais en fait c'est ce qu'il faut faire Alphonse, parce que toi bah tu te fais prendre pour un débile et t'es pas débile donc ça fonctionne pas. Et d'ailleurs c'est très souvent que les choses se passent dans ce sens là, c'est-à-dire la nana qui va profiter en béquille affective d'un amoureux transi. C'est terrible, vraiment c'est terrible. Alors j'imagine que ça se passe aussi dans l'autre sens, mais d'une manière générale c'est quand même dans ce sens là. Encore un propos hétérocentré. Yes, je vous jure j'essaie de me battre contre ça mais c'est pas facile. Enfin bref, tu l'as compris Alphonse, hein. On stoppe. Essaie de rencontrer d'autres meufs, fais quelque chose, mais là, cette petite nana là, c'est mort, évidemment que c'est mort. Sur cette bonne parole un peu terrible, mais bon, c'est comme ça, c'est ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo sur la friendzone. J'espère que t'as kiffé, j'espère que ça t'a appris des choses, peut-être que ça t'a aidé à y voir plus clair d'ailleurs sur ta situation. Dans tous les cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, ça me fera super plaisir. Hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui serait dans une situation de friendzone et qui ne sait pas comment faire pour sortir de cette situation. Partage la vidéo, il faut partager des contenus comme ça. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, tu peux cliquer sur la cloche si tu veux avoir des notifications. Et puis alors si tu fais les 3, laisse tomber, je serai au maximum du plaisir. Et alors si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, comme d'habitude c'est sur Instagram que ça se passe, c'est pour ça qu'il y a mon logo pendant tout le long de la vidéo. Donc il faut que tu regardes mes stories parce que dans mes stories je dis coucou je suis en train de préparer telle vidéo et c'est à ce moment là qu'il faut que tu me racontes ton histoire ou que tu me poses ta question par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour ou de ton problème d'amitié ou bref des histoires que j'ai l'habitude de traiter dans mes vidéos, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description si tu veux aller checker. Et donc sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire. Donc tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser, etc. Et tu peux choisir de me raconter ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, comme tu préfères. Moi j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus rapide et puis surtout c'est plus authentique, on a le temps de se dire tellement plus de choses. Maintenant si t'es timide et que tu préfères faire à l'écrit, c'est toi qui vois, l'important c'est que tu te sentes à l'aise. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur, que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, tu ne me déranges pas. Clairement c'est mon boulot de parler d'histoire d'amour, j'adore faire ça et je serais forcément ravie de t'avoir en séance, donc surtout n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, depuis le temps tu le sais, ce sont les abonnés de Diamant. Si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, le lien est dans la barre de description. Il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux pour me soutenir, c'est évidemment le but des abonnés de Diamant. Et moi pour les remercier, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook rien que pour eux 3 fois par semaine et il y a une très bonne ambiance, tout le monde discute tous ensemble, c'est hyper sympa. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, le lien est dans la barre de description et tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.